Bonjour, ici Micheline Bourque, sommet du livre Affaires 2016. Encore une fois à la rencontre d'un auteur, un auteur français en plus. Alors il s'agit de Monsieur Olivier Boulot. Olivier Boulot, il a co-écrit avec Jocelyn Pinet, qu'on a déjà rencontré, un livre qui s'appelle Oser. 12 explorations originales pour développer votre niveau d'audace. Alors, bienvenue Monsieur Boulot. Merci Micheline. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, dites-nous un petit peu, qui êtes-vous, que faites-vous, un petit peu d'informations sur vous, là. Alors, en quelques mots, après une carrière dans l'opérationnel, moi j'ai fait 17 années d'expatriation un petit peu partout sur le globe. J'ai décidé de me lancer en coaching et donc d'accompagner que ce soit les individus ou les équipes dans les entreprises pour libérer leur potentiel et révéler leurs talents, développer leurs projets, réaliser leurs rêves. Wow, un beau défi. Oui, 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 tout à fait. Vous êtes en France, vous êtes dans quelle région française? Alors, je suis en région parisienne, mais je me déplace beaucoup de par mon parcours interculturel. J'ai gardé beaucoup de contacts, donc je fais aussi pas mal de missions à l'étranger. Je Mhm. travaille beaucoup en anglais et puis de temps en temps en allemand. Donc voilà, j'apprécie toujours de voyager et d'intervenir à l'étranger. Sûrement que vous êtes venu au Canada, slash Québec. Voilà, plusieurs fois. Je vais même y retourner cette année. Donc oui, j'apprécie beaucoup les contacts avec le Québec. OK. Ben justement, ça fait une belle entrée en matière pour savoir comment est-ce que vous êtes venu à connaître et travailler avec Jocelyn Pinet. Alors, avec Jocelyn, c'est une longue histoire. On a travaillé ensemble au sein d'un cabinet canadien-québécois qui s'appelait Secor. OK. Et on s'est retrouvés avec plaisir à animer ensemble des séminaires dans des environnements multiculturels d'ailleurs. Et puis, un jour, en parlant, je savais que Jocelyn avait déjà écrit un premier livre qui s'appelait Nature humaine, hein, qui s'appelle toujours Nature humaine d'ailleurs. Et en parlant avec lui, je lui dis quels sont tes projets? Il dit je suis en train de réfléchir à écrire un livre sur l'audace qui pourrait s'appeler Oser. Et donc là, je lui dis écoute Jocelyn, je vais faire preuve d'audace, mais moi aussi c'est un sujet qui m'intéresse, donc pourquoi pas est-ce qu'on l'écrira ensemble ce livre? Et puis voilà comment c'est parti. Euh, c'est un livre, c'est ça, qui a été publié aux éditions Isabelle Quentin, ici dans la section communication. On voit à l'endos ici 12 analogies avec la nature, 12 tests pour vous plonger au cœur de vous-même et un jeu de 64 à détacher à même l'ouvrage pour approfondir votre réflexion. Donc, décrivez-nous dans vos mots à vous l'expérience que le lecteur peut vivre avec un livre comme celui-là. C'est-à-dire que c'est un livre qui est au croisement entre un livre et une méthodologie, parce qu'on arrive dans le livre avec un projet ou plusieurs projets, et puis petit à petit, on va pouvoir affiner son projet, se poser certaines questions, mettre des réponses, et puis petit à petit des actions en place pour réaliser, concrétiser son projet. OK. Alors, en fait, le livre, en fait, permet d'amorcer une réflexion qui va aider le lecteur à répondre à certaines grandes questions, notamment qu'est-ce qu'on veut, hein? Qu'est-ce qui est le prix qu'on est prêt à payer pour l'obtenir et c'est quoi les obstacles qu'on a à surmonter et qu'est-ce qu'on a besoin pour y parvenir. Donc l'approche vise quand même ces grands questionnements presque existentiels, mais d'un autre côté qui suggère au lecteur un mode d'aborder, une façon de voir, une approche pour arriver justement à réaliser ces objectifs-là. Tout à fait. Alors, il y a 12 analogies dans le livre qui sont des analogies avec la nature et les animaux. Alors, pourquoi ça? Mais parce que de manière très naturelle, la nature et les animaux, quand ils doivent changer, ils le font. Ils se posent pas de questions, ou pas une réunion supplémentaire pour savoir comment est-ce qu'ils vont le faire. Et donc, on a souhaité ramener le lecteur à ce naturel, à ce potentiel que nous avons tous en nous de changer, d'appréhender le changement et surtout de trouver des solutions et de développer des nouveaux comportements à travers le changement. Euh, quand j'ai fait l'entrevue avec Jocelyn, on avait fait un petit jeu, puis il m'avait... en fait, quand il m'a dédicacé les livres, il m'avait dit que j'étais un crabe
Et dans l'autre livre, il m'avait dit que j'étais un poisson rouge. Et c'était tout à fait approprié parce que le poisson rouge, parce qu'il est trop petit pour le bocal, trop grand pour le petit bocal. Et le crabe, c'est toute la question de mutation. Mais peut-être que vous pourriez nous décrire, par exemple, un ou deux de ces analogies-là que je vous laisse choisir ou je vous en suggère. Ah, il y a par exemple l'analogie du singe, Oui, qui est une analogie très importante et qui nous concerne quasiment tous, puisqu'elle est basée sur nos conditionnements. ok. Depuis notre plus petite enfance, on est tous conditionnés à faire des choses ou à ne pas les faire. Et donc ça va construire notre système de croyances, qui bien souvent sont des croyances limitantes. Et donc, au bout d'un moment, quand je suis dans ma vie à me poser des questions, est-ce que je pourrais faire ci, est-ce que je pourrais changer, est-ce que je pourrais oser, là, souvent, on se retrouve face à ces croyances, à ces conditionnements, et puis on se dit, bah non, c'est vrai, je suis pas doué pour faire ça, je suis pas doué pour faire ça. Et donc, l'analogie du singe, c'est revisiter ses croyances, revisiter ses conditionnements, pour revenir un petit peu dans cette posture d'enfant à qui on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et là, tout est possible, tout est permis. Donc, c'est vraiment ça l'analogie du singe. On va en prendre une autre aussi. Je pensais aussi la tornade. Éloignez-vous des personnes dangereuses. Exactement. Donc on connaît tous autour de nous, et peut-être certains d'entre nous pour l'avoir vécu, des situations qui sont compliquées, dans lesquelles on n'est pas du tout à l'aise. Alors ça peut être une situation personnelle, je suis pas bien dans mon couple, ou une situation professionnelle, je suis pas bien dans mon boulot, j'ai un patron qui me harcèle ou vraiment qui me crée de la misère. Et je sais pas comment faire, mais j'ose pas sortir de ce bocal, j'ose pas sortir de cette situation. Et ce qu'on dit avec la tornade, c'est que en fait, on a beau essayer de se protéger quand on a une tornade en face de soi, il faut vraiment s'enfuir. Et donc l'analogie, c'est de dire si vous êtes dans une situation comme ça, n'essayez pas de résister, n'essayez pas de développer des comportements pour vous adapter à cette situation, ça ne fonctionnera pas. Il faut sortir, il faut oser, il faut changer d'environnement, c'est très très nocif pour vous. Voilà. Intéressant. Puis il y a beaucoup de gens, justement, osent pas, hein, osent pas parce qu'ils ont peur, mais il y a des craintes aussi sur l'impact et tout ça que ça peut avoir dans leur vie. Donc, le livre a été publié, ça fait déjà 2 ans, donc vous avez une belle expérience de vie avec votre livre. Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça a été votre expérience d'auteur? Est-ce que ça vous a donné des opportunités? Est-ce que vous utilisez ça dans le contexte de votre travail avec des équipes? Parlez-nous de votre expérience, parce que je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire un livre, hein? Beaucoup de gens aimeraient ça parce qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup d'expertise, mais ils n'osent pas, justement. Alors, peut-être qu'on pourrait relayer votre expérience d'auteur pour voir comment ça s'est passé pour vous, cette expérience-là. Alors pour nous, pour moi et puis le travail avec Jocelyn, ça a été une expérience fascinante déjà de commencer à écrire un livre et puis de s'apercevoir en chemin qu'on était à faire plus qu'un livre et une méthode, puisqu'on a créé aussi un jeu de cartes avec le livre. Alors le livre a été fait en 2 parties. Il y a une partie texte des analogies que Jocelyn a faites, et puis moi je me suis plus occupé de la partie exercice parce qu'il y a des exercices dans le livre. Aujourd'hui, moi ça me permet bien entendu d'utiliser dans ma pratique de coach, que ce soit sur des individus, mais aussi dans des équipes, des analogies du livre pour aider les personnes à oser, à développer de nouveaux projets ou à développer de nouvelles perspectives dans leur travail quotidien. Et puis aussi, moi, ça m'a permis de lancer un concept qui s'appelle les clubs de l'audace, où Oui, c'est vrai, ça, oui. voilà, c'est ça. Les personnes viennent à titre individuel avec un projet qu'elles ont en tête, qu'elles souhaitent développer, qui n'est pas encore réalisé. Et puis, grâce à l'intelligence collective et au partage des autres membres du club, elles vont pouvoir échanger et puis petit à petit avoir des pistes et des actions à mettre en place pour développer leur projet. Donc c'est très riche, c'est une expérience qui est très riche. Très riche. Vivement les clubs, hein, on aime ça. Et donc, est-ce que vous avez fait aussi des conférences? Est-ce que ça vous a permis de voyager, par exemple? Est-ce que ce livre-là vous a permis un petit peu de voyager? Oui, bien sûr, il m'a permis de voyager, et puis surtout, il m'a permis de développer avec Jocelyn un réseau de facilitateurs qui sont formés maintenant à la méthode OSER. Donc, on a des personnes qui sont au Canada, bien sûr, mais en Angleterre, en Allemagne, et donc on continue à essaimer et à former des personnes. Et puis, bah, surtout, ça permet
de faire des conférences et puis de travailler plus en profondeur sur des thématiques comme par exemple le courage managérial, qui est un sujet d'importance aujourd'hui en entreprise. Oui. Donc oui, ça ouvre beaucoup d'opportunités, hein, On va revenir au format du livre parce que vous l'avez mentionné. Donc, le livre est vraiment, tu sais, c'est pas un gros livre, donc il n'est pas gros. Et il vient accompagné de ces petites cartes-là. Et ça, c'est des cartes, donc on appelle le jeu de l'audace. Et on peut, moi j'ai aussi eu, parce que Jocelyn me les a donnés, un vrai, tout bien plastifié, bilingue, parce que le livre est également disponible en anglais. Hein, ça s'appelle Be Bold. Et les cartes, tu sais, moi il y a une expression, moi je suis originaire du Nouveau-Brunswick, il y a une expression, c'est mine de rien. Hein, mine de rien. Quand j'en prends une au hasard, là, comme ça. Alors ici, la carte, c'est remettez votre bocal en question, le poisson rouge, hein, tu vois. Racontez une situation limitante que vous avez vécue, que ressentiez-vous, que pensiez-vous, que faisiez-vous. Donc, c'est une aide vraiment à la fois d'introspection, hein, qui nous permet de réfléchir sur nous-mêmes et justement de découvrir, comme vous l'avez suggéré, par rapport aux 4 grandes questions. C'est quoi l'obstacle? Là, c'est la question sur l'obstacle. C'est quoi mes obstacles? Et j'ai rencontré justement récemment une coach professionnelle, là, certifiée par l'Institut international des coachs, je me rappelle pas, la Fédération des coachs internationale, qui me disait qu'elle se sert de ces cartes-là dans un contexte de travail d'équipe pour désamorcer justement des problématiques. Donc, parlez-nous un peu de ça, parce que c'est ça la méthode. Alors, oui, tout à fait. Les questions des cartes regroupent les 4 vecteurs de l'audace, donc le prix à payer, les bénéfices recherchés, les obstacles et le soutien dont j'ai besoin. Et c'est des questions qui sont en fait des questions pleines de bon sens, des questions simples, mais tellement simples que souvent les gens disent je sais pas quoi répondre. Donc voilà, j'ai un participant récemment dans un des clubs de l'audace qui disait c'est des questions poil à gratter. Et j'ai bien aimé cette expression parce qu'elles vont gratter un peu, elles vont chercher à l'intérieur pour que je puisse dire mais qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mon projet ou mon rêve. Et justement, probablement, c'est vous qui pourrez me le dire, c'est que souvent, une question simple, on se dit c'est « Oh non, mon problème est trop compliqué », mais finalement, c'est pas ça. Pose-toi des questions très simples, reviens à la base et justement, le problème va s'éclaircir et à ce moment-là, les solutions viendront. Oui, c'est ça. On a tous, malgré tout, une tendance à trouver des excuses pour ne pas réaliser nos projets. Et donc là, c'est de dire, ben, ok, on va peut-être déjà faire la liste des excuses, et puis une fois qu'on a éliminé les excuses, on s'aperçoit que ben, on a tout pour réaliser son projet, on a tout en soi. Donc les questions vont vraiment chercher des petits grains qu'on a en nous-mêmes pour dire, bah, tiens, je peux utiliser ça pour développer mon projet. Et que finalement, c'est ça, tout est possible pour celui ou celle qui veut passer à travers les différentes étapes. Voilà, moi je trouve que ça fait une belle perspective de votre côté. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter au sujet du livre ou de votre expérience du livre? Là, c'est sûr qu'on a pris note que vous allez être au Canada, donc on va vouloir vous rencontrer, c'est certain. Mais d'autres choses qu'on pourrait ajouter? Bah, je dirais que le livre, avec Jocelyn, ce qu'on a voulu faire passer comme message, c'est que on n'a pas de baguette magique pour aider les personnes à réaliser leurs projets et leurs rêves, mais on sait une seule chose et qu'on a tous en commun, c'est qu'on n'a qu'une vie pour le faire. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment ramener les personnes dans cet enfant intérieur dont je parlais tout à l'heure, pour qui tout est possible. Et c'est vraiment ça, c'est de reprendre confiance en soi et de se dire, ben, j'ai qu'une vie, donc pour réaliser mes rêves, c'est peut-être maintenant qu'il faut que je commence. Et oser, la méthode oser est certainement un bon pilier pour réussir ces projets. Et au niveau de l'écriture, c'est très bien écrit, c'est très doux. Ce sont des petits tests avec des petits exercices. C'est très bien écrit. J'aime beaucoup aussi le livre comme tel, donc c'est très aéré. C'est pas un livre qui nous demande là, visuellement, en tout cas c'est très beau, avec plein de bonnes réflexions. Et c'est ça, des petits exercices qu'on peut faire pour identifier un peu des tableaux pour se situer là, par rapport à certains, par exemple ici, je m'évalue, Dicky, dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas, là. Vous n'êtes pas du genre à trouver des excuses pour ne pas réaliser vos projets.
Ça a l'air une petite question bien simple, mais si on est franc envers soi-même, on va la répondre justement. Hein. Et vous êtes convaincu qu'il est important de mettre en doute les certitudes. Donc, ça porte vraiment à réfléchir, puis de s'évaluer et de se poser des questions. Les cartes peuvent nous, justement, on pourrait garder ce petit paquet de cartes-là juste à côté de nous, puis une fois par jour, ou à l'occasion en sortir une. Imaginez qu'on vous offre d'exaucer 3 vœux, quel serait-il? Ça nous force à toujours penser à notre rêve et d'agir en concret et d'éliminer justement ce qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. Donc, Exactement. Et en fait, les cartes, les exercices, c'est parce qu'avec Jocelyn, on a eu un parti pris qu'on a toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est que l'audace, ça se reçoit pas assis confortablement dans un fauteuil, ça se vit, ça s'expérimente. Et donc, les cartes, les exercices, c'est vraiment pour encourager les personnes à oser, à essayer, à recommencer. Puis si ça marche pas, être plus tenace, mais se dire, mais je vais aller jusqu'au bout, je vais donner le maximum pour réaliser mon projet et puis pour oser. alors, félicitations, Monsieur Boulot. On vous attend au Canada, Québec et souhaitons de bonnes suites à votre ouvrage. Et qui sait, peut-être avez-vous maintenant la graine de l'auteur et que vous publierez. Est-ce que vous avez un scoop? Est-ce que vous allez publier un autre livre? 15 en gestation, il y en a un deuxième. Oui, Un oui. deuxième. Alors, nous, on a ça, cette information-là. Merci beaucoup pour votre temps et bon succès à vous. Gentil, merci à vous aussi. Au revoir.